Slow Cosmetics, c'est un mouvement associatif à la base. Comme Slow Food, c'est une marque aussi, puisque notre association sans but lucratif défend la Slow Cosmetics depuis 10 ans. On remet un label qui en fait est une forme de certification pour des marques de cosmétiques naturels, mais nos critères s'intéressent non seulement à la formule, mais aussi au marketing de ces marques. Alors, d'où vient la création de Slow Cosmetics? Quel constat vous avez fait à l'origine pour créer ce mouvement? Alors à la base, d'abord c'est la tendance Slow Beauty qui existait et en 2013 on a décidé de créer l'association Slow Cosmetics sur base d'une charte associative qui déroulait d'un livre qui existe toujours d'ailleurs, Adopter la Slow Cosmetics aux éditions Le Duc, avec des critères qui militent pour une cosmétique plus saine au niveau des formules, ça c'était pas très nouveau, mais plus authentique au niveau des promesses, du marketing et de l'artisanat qui parfois peut se cacher derrière les formules. Comment vous vous différenciez du mouvement naturel? Alors le cahier de charge du label Slow Cosmetics est proche de celui des labels bio. Il n'y a pas d'acceptation d'ingrédients de purement de synthèse, de pétrochimie, de silicone, mais nous avons des critères marketing qui imposent à une marque, par exemple, de ne pas faire d'allégations qui vont dans le sens de la mise en avant d'un ingrédient végétal alors qu'il est peu présent dans la formule, par exemple. Ou alors de faire des promesses anti-âge qui seraient trop prometteuses par rapport à la formule. Ça, c'est la différence avec les labels bio, c'est qu'en fait, on est le seul label qui s'intéresse aussi à une bonne quinzaine de critères sur le business model de l'entreprise. Même si elle fait des produits bio, il faut en plus qu'elle soit slow dans sa production et dans ses promesses. Vous vous adressez directement aux marques ou également à la distribution ou aux chaînes de parfumerie, aux instituts de beauté? Alors, on s'adresse d'abord aux consommateurs. On veut que les consommateurs, avec l'association Slow Cosmetics, se rendent compte qu'une cosmétique plus slow, plus authentique, plus saine est possible. Il y a 342 marques aujourd'hui qui portent le label Slow Cosmetics, essentiellement en France, près de 200 marques en France, le reste en Belgique, en Espagne. Et puis, on est aussi dans la distribution. Il y a des corners Slow Cosmetics, souvent ce sont des magasins bio ou des parapharmacies, quelques instituts de beauté aussi, qui proposent des marques labellisées Slow Cosmetics justement parce qu'elles s'inscrivent dans cette démarche de militantisme pour une cosmétique plus authentique, plus incarnée. Vous avez créé cette association il y a à peu près une dizaine d'années. Comment ça a évolué depuis 2013, c'est ça, ou 2014? 2013, oui. Le marché de la cosmétique naturelle a explosé en 10 ans. Il y a beaucoup plus de marques naturelles et clean qu'avant. Mais on reste toujours confronté à un problème de greenwashing sur certaines marques, c'est-à-dire des marques qui font passer pour écologiques ou très vertueuses des choses qui le sont finalement moyennement. Et il y a aussi toujours ce problème de brainwashing, nous on appelle ça le lavage de cerveau cosmétique, qui nous dit voilà, les cosmétiques sont là pour corriger ta ride, corriger à tout prix les imperfections. Et derrière toutes ces promesses, on oublie parfois la noblesse de la formule. C'est-à-dire, est-ce que la formule contient de belles huiles végétales ou est-ce que ce sont des silicones, des matières plastiques, des polymères? C'est ça la question qui nous intéresse, nous, et qu'on essaye de faire vivre depuis 10 ans, alors avec sans doute un petit peu plus de visibilité maintenant qu'il y a 10 ans. La clean beauty, pour vous, c'est un vrai mouvement ou c'est quelque chose d'un peu artificiel? La clean beauty, c'est une tendance, là pour le coup, plus vague que la slow cosmétique, puisque la slow cosmétique c'est défini. La clean beauty n'est pas définie, mais c'est vrai elle émane un peu de la même veine, c'est-à-dire que c'est la volonté de nettoyer ses formules, et ça c'est plutôt bien pour l'impact environnemental du secteur. Mais évidemment, le problème, c'est que comme ce n'est pas défini, parfois il y a des choses qui paraissent clean et qui ne le sont pas, ou qui restent trompeuses au niveau du marketing, justement. Par exemple? Par exemple, vous pouvez avoir des marques qui se revendiquent clean beauty et qui pourtant utilisent des polymères très transformés et qui ne vont pas forcément se résorber ou être biodégradables. À l'inverse, vous pouvez avoir des marques qui se disent clean et qui utilisent des tensioactifs dans des shampoings solides qui sont très agressifs et polémiques.